Ben, merci d'être là aujourd'hui encore. On va continuer à creuser un peu dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Absolument. Alain, tu veux bien prier en commençant? Oui. Bon et tendre Père Céleste, merci encore une fois de ces leçons que tu nous donnes, que tu nous permets de creuser dans ta parole. Seigneur, alors qu'on va aborder un nouveau sujet, que ton esprit soit sur nous afin de nous éclairer, de nous instruire. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. Jésus va être au centre du plan de salut, au plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour l'humanité. Et j'aimerais que dans notre étude d'aujourd'hui et dans les prochaines, on essaie de comprendre le type de relation qu'on est invité à développer avec Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent souvent de cette notion de la nouvelle naissance. Oui, oui. Et parfois l'impression est donnée que c'est une expérience surtout émotionnelle avec un coup de foudre dans la colonne vertébrale. Certaines personnes peuvent dire « je me suis converti ce jour-là » et ça peut être juste parce que c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Et d'autres peuvent dire « moi je me demande si je suis converti parce que j'ai pas eu une expérience foudroyante comme ça ». La nouvelle naissance, comment est-elle définie dans les Écritures? On peut définir la nouvelle naissance selon notre expérience à nous, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la Bible définit la nouvelle naissance. De sorte que nous puissions chacun vivre cette expérience-là, qui est le mode de relation à établir avec Jésus. Dans le livre des Actes, au chapitre 26, on retrouve l'apôtre Paul, justement, qui nous explique la mission à laquelle il a été appelé. Actes, chapitre 26. L'apôtre Paul est en train d'expliquer son expérience de conversion au roi Agrippa. Et on va lire deux versets, le verset 19 et 20. Paul, si tu veux bien nous lire ça. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Merci. Sa prédication, elle est centrée sur la repentance, la conversion, l'action conséquente. Voilà ce à quoi l'apôtre Paul a été appelé. Il reconnaît que c'est la mission que Jésus lui a donnée dans la vision qu'il a eue. Par conséquent, il va falloir définir ce qu'est cette première étape de la repentance, qui est le début de la prédication de l'apôtre Paul. Et pour ça, j'aimerais aller dans le livre de Job. Dans le livre de Job, le dernier chapitre nous montre ce que Job a vécu, et il le dit lui-même dans Job, chapitre 42. Alain, je te propose de lire les versets 2 à 6. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Merci. À la fin de cette expérience qu'on a déjà regardée, Job, ici, dit ceci: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Qui est une autre manière de dire que Job avait construit sa foi sur le témoignage qu'il avait reçu des autres. Et on a vu que sa foi était une foi solide. Oui. Mais maintenant, il dit « Mon œil t'a vu ». Cette expérience qu'il avait de Dieu, qui était construite sur le témoignage des autres, est maintenant devenue une expérience beaucoup plus personnelle. Mon œil t'a vu. Conséquence, je me condamne et je me repens. Job va vivre une expérience de repentance
parce que l'expérience qu'il a dans sa relation avec Dieu est devenue personnelle. Autrement dit, si je veux avancer dans ma relation avec Dieu, saisir le plan de sauvetage, la bouée que Dieu a placée à ma disposition, il va falloir que je vive une expérience personnelle avec Jésus, un contact personnel. C'est une personne, c'est pas une énergie, c'est pas une force quelque part, c'est une personne. Donc il va falloir créer un contact, une relation avec cette personne, et c'est dans cette relation-là que la repentance va prendre forme. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation-là pour que la repentance prenne forme? L'apôtre Paul en parle, et on va revenir dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2. Romains, chapitre 2. Paul, est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, dans Romains 2, les versets 3 et 4? Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Merci. Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance dans notre état de péché, d'inconséquence? La bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Il y a plusieurs sortes de repentance. Et j'aimerais vous donner un scénario. On a ces exemples-là dans la Bible, mais je vais vous donner un scénario factice que j'invente pour illustrer cette notion de vraie et de fausse repentance, si vous voulez. Imaginez, par exemple, un petit garçon qui va à l'école, et à l'école, les autres ont toujours des bonbons à donner. Ils ont toujours un sac de bonbons, ils donnent des bonbons, et puis... Alors ils ont tous, t'en prends un, on échange, etc. Et lui, il n'en a pas parce que ses parents lui ont dit, écoute, les bonbons là, non. Alors au bout d'un moment, il est frustré, ce petit garçon, parce qu'il il se moque de moi parce que je prends toujours des bonbons des autres, j'en ai jamais à donner moi. Alors il dit, comment je vais faire? Il dit, oh, je sais où est le porte-monnaie de maman, je vais aller prendre un 2$ là-dedans, et puis elle a toujours de la monnaie, elle ne vire à rien. Et puis je vais aller au magasin, passer par le petit magasin où tous les enfants vont avant d'aller à l'école, acheter un sac de bonbons moi aussi. Alors il profite de ça, il va chercher un 2$, et puis il passe au petit magasin, et il est tout content d'avoir son sac de bonbons. Il peut en prendre lui, il peut en donner aux autres, et puis tout va bien. Et puis au bout d'un moment, évidemment, le sac est vide. Alors il se dit, oh tiens, bon, tout s'est bien passé. Il se dit, bon, ben, je vais aller prendre un 2$. Maman, elle n'aura rien. Et puis, il va au petit magasin, il s'achète un sac de bonbons. Il en prend, il échange, il donne, etc. Tout se passe bien. Il rentre à la maison le soir. Puis sa maman lui dit, dis donc, dis-moi un peu, est-ce que tu as pris de l'argent dans mon porte-monnaie? Maman, non, je le ferai plus, je te promets, je le ferai plus. Scénario numéro 2. Il y a un petit garçon qui va à l'école. Tous ses amis ont des bonbons, et puis lui, il n'en a pas parce qu'on lui a dit non, les bonbons, c'est pas une bonne idée, ça porte mal son nom. Ouais. Donc, il est frustré parce qu'il ne peut pas en échanger, il ne peut pas en donner, il me rend toujours ce qu'on lui donne, mais il n'en a jamais à donner. Et il se dit, oh là là, moi il faudrait que je puisse en donner aussi aux autres. Alors il se dit, tiens, dans le porte-monnaie de maman, je suis sûr qu'il y a de la monnaie. Je vais aller chercher un 2$ là-dedans. Elle a de la monnaie, elle n'y verra rien. Et il va chercher un 2$, il va au petit magasin, juste à côté de l'école, il va acheter son petit sac de bonbons, et puis il est tout content de pouvoir être comme les autres, pouvoir en donner, en recevoir, et tout va bien. Sauf que, quand il rentre à la maison ce soir, il se dit, il y a quelque chose là-dedans qui le dérange. Il se dit, il n'est pas comme d'habitude, il est ennuyé, ça ne se passe pas bien. Et puis, le soir, au repas, ses parents lui disent, mais ça va, t'es un peu malade? Non, ça va bien, ça va bien.
Vous savez, les mamans, elles savent, hein? Ouais. Elles ont l'œil. Alors, il va se coucher, puis au moment de se coucher, il dit, maman, j'ai fait une grosse bêtise. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon garçon? Il dit, j'ai pris $2 dans ton porte-monnaie, mais c'est pas bien ce que j'ai fait. Alors, scénario 1, scénario 2. Lequel illustre la vraie repentance? Deuxième. Évidemment. Premier était coincé. Le premier, il est pris la main dans le sac. Ça. Ben oui. S'il n'avait pas été pris, il aurait probablement continué, parce que ça se passait bien. Mais le deuxième, il est venu de lui-même, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a accepté de sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a présenté, il a dit, voilà, j'ai fait ça. Et on comprend que c'est une illustration de vraie repentance. On a dans la Bible 2 histoires de repentance. Je pense à Pierre et à Judas. Judas va trahir Jésus parce qu'il a un plan dans la tête. Il veut être honoré d'avoir mis Jésus sur le trône. Et il se rend compte que ça ne marche pas son affaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez se pendre. Il va se pendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas le courage d'aller au-devant de son échec et d'en demander le pardon. Pierre, par contre, va lui renier Jésus. Il va jurer qu'il ne le connaît pas. Et quand Jésus va le voir, quand les regards vont se croiser, l'Évangile nous dit que Pierre est sorti, qu'il est retourné à Gethsémanée et qu'il a pleuré amèrement. Ouais. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait du tort, qu'il avait fait du mal, qu'il avait fait de la peine à quelqu'un qu'il aime. Alors, la repentance, en fait, la vraie repentance, ce n'est pas de regretter une chose ou un acte. Parce qu'on peut regretter aussi les conséquences que cet acte vont entraîner pour nous. Les problèmes, les punitions, les inconvénients d'un acte qui n'est pas droit. Alors on se repent parce qu'on regrette d'être maintenant limité par les conséquences de cette affaire-là. Mais la vraie repentance n'est encore une fois pas liée à des choses ou à des actes. Ça, c'est l'aspect secondaire. La vraie repentance est liée à des gens. Et la vraie repentance, c'est le regret profond d'avoir fait du mal à quelqu'un qu'on aime, au travers de tel ou tel acte ou de telle ou telle chose. Et l'acte ou le problème en question n'a pas finalement grande importance face à la souffrance qu'on a provoquée à quelqu'un et qu'on ne veut pas. Je ne veux pas faire souffrir cette personne parce que je l'aime. Encore une fois, cette notion de repentance, c'est une question de relation. C'est pas par rapport tellement à un acte ou à une chose ou à un événement qui s'est produit, c'est secondaire. La repentance est liée à une personne. Et c'est dans la relation avec cette personne que se vit la repentance. Et c'est pour ça qu'on a lu ce texte tout à l'heure qui nous disait que ce qui nous amène à la repentance, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand je découvre l'amour de Dieu, je ne peux pas faire de la peine, je ne peux pas faire du mal à un Dieu qui a fait un sacrifice si énorme que je n'arrive même pas à comprendre. On a dans les psaumes un très beau psaume qui est un psaume de repentance. Il y en a 2 en réalité qui sont caractéristiques de la repentance de David. C'est le psaume 51 et le psaume 32. On va regarder quelques versets dans le psaume 51. C'est un psaume qui est consacré entièrement à la repentance. C'est David qui l'a écrit après les difficultés qu'il a rencontrées avec Bathsheba, où il a pensé pouvoir camoufler un adultère, une tromperie, un meurtre, une accumulation de fautes assez extraordinaires. Et il va être confronté par le prophète Nathan, qui va l'amener à la repentance. Et on va lire juste quelques versets, si vous voulez bien. On va commencer par le verset 5 et 6,
Psaume 51, versets 5 et 6, si tu veux bien lire ça, Paul. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous avez remarqué, David dit quelque chose ici qui est un petit peu étrange. Oui. C'est quoi? J'ai péché contre toi seul. Oui? Comment Dieu est impliqué là-dedans? Il a fait l'adultère, il a tué son mari. Alors là, J'ai péché contre toi seul. Comment ça marche? parce qu'il a désobéi au commandement de Dieu. Oui. Je vois plus que ça, parce Oui, que oui. David est en train de se rendre compte, Il a déshonoré Dieu. oui, qu'il a déshonoré Dieu et que Devant Dieu, Dieu. qui est une personne, Ouais. est probablement, dans sa compréhension des choses, celui qui a souffert le plus de cette situation-là. Il a fait souffrir cette femme, il a fait tuer son mari, il a fait souffrir le peuple, il a fait son entourage. On sait aussi que l'enfant qui est né, le premier enfant qui est né de cette femme va mourir aussi. Mais David, dans sa repentance, est en train de dire, dans tout ce que j'ai fait de travers, tu es probablement celui qui a souffert le plus de ce que j'ai fait. Parce que je t'ai déshonoré, parce que j'ai désobéi, parce que j'ai apporté la honte sur toi. Pour tous ces sentiments qui passent par son cœur, il dit, j'ai péché contre toi seul. Les péchés que j'ai commis contre les autres sont finalement moins graves que ce que j'ai fait contre toi. Et on voit là le sentiment de repentance vis-à-vis d'une personne à qui David reconnaît avoir fait un mal extrême. J'ai péché contre toi seul. On va lire un ou deux passages encore dans ce texte. On va lire le verset 4 et le verset 9, si tu veux bien, Alain. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voyez au verset 9. Parle-moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Merci. Tu veux bien nous lire ensuite le verset 12 et 13, s'il te plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Merci. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté. Il y a là le désir de David que quelque chose change à l'intérieur de lui. Et le verset 19, si tu veux bien. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est exactement ce qu'est la repentance. Et David ici, je vous rappelle, on est en plein Ancien Testament, se rend compte qu'il peut offrir des sacrifices, en veux-tu, en voilà, des tonnes. Mais ce n'est pas ça qui va changer le problème. Ce qui va changer, c'est que ces sacrifices que je vais offrir vont être l'expression du sacrifice que moi j'ai fait, du sacrifice de moi-même, de ce cœur brisé et contrit, et ça va s'exprimer dans le contexte où on est ici, l'Ancien Testament, par un sacrifice où il va devoir faire mourir l'innocent à sa place. Là va sortir ce sentiment profond de repentance, de cœur brisé et contrit. Ouais. Donc la repentance, c'est la première étape dans notre marche avec Dieu. C'est une progression, c'est un processus. Chez certains, c'est un processus plus long, chez d'autres, c'est un processus plus court. Mais la nouvelle naissance ne fait jamais, ne passe jamais par-dessus ces étapes dans le processus de notre approche de Jésus-Christ. La patience de Dieu, elle est importante. J'aimerais regarder ce texte dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Parfois, nous avons cette frustration, la frustration du silence de Dieu, la frustration
du temps qui passe avant qu'on voit les promesses de Dieu parfois. Mais dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, il y a un texte qui nous explique ce que Dieu cherche. C'est le verset 9. Tu veux bien nous lire le verset 9 ? 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors la patience de Dieu, elle vient de quoi, d'après ce texte ? La patience, c'est son amour qui fait qu'il attend après l'homme, il veut que les gens arrivent à la repentance. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Ce qui veut dire que si on veut saisir la vie éternelle que nous avons reçue comme promesse en Jésus-Christ, il va falloir qu'à un moment donné, cet esprit de repentance s'établisse en nous. Et Dieu attend. Dieu attend. Dieu est patient. La patience de Dieu, c'est Dieu qui attend que je vive cette repentance dans le contexte d'une relation avec lui. Cette repentance, elle débouche sur une action. On va regarder dans Actes au chapitre 3. Actes chapitre 3. Cette repentance fait partie de la prédication de l'Évangile. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire Actes chapitre 3, le verset 19 et 20, s'il te plaît. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, cet esprit de repentance qu'on a essayé de définir, et il va déboucher sur quelque chose de différent, qui en est la conséquence immédiate, c'est la confession. Que l'on a déjà vu d'ailleurs dans le psaume 51, où il disait « Je ne vais pas te cacher mon péché ». Ouais. Donc la confession, en réalité, c'est avoir le courage de dire la vérité en ce qui nous concerne. Confesser notre faute. Alors on peut se dire, mais ça sert à quoi ? Parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout, ouais. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Alain, je vais te laisser lire le verset 13, si tu veux bien. Hébreux chapitre 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on doit confesser ? Ben, c'est ça. Il sait déjà tout, mais c'est celui à qui on doit rendre des comptes. Oui. Alors, rendre des comptes, c'est de la confession, ça. Oui, c'est de la confession. Et pour reprendre l'illustration que j'avais faite des petits garçons avec leurs bonbons, le fait de la confession est en réalité beaucoup plus pour celui qui confesse que pour celui à qui on confesse. Parce que Dieu sait, mais ce qu'il voudrait, c'est que j'ai l'état d'esprit nécessaire pour que cette démarche puisse se poursuivre. Ça peut arriver qu'on se rende compte qu'on ait cet esprit de repentance, mais qu'on ne veuille pas confesser. Mais c'est ça, il y a l'aspect du regret qui est plus présent, puis qui fait en sorte on voudrait ne pas avoir causé cette chose-là. Oui, c'est ça. Alors c'est plus sincère, c'est plus... Ça part d'une démarche intérieure qui veut rétablir et reconstruire la relation qui a été rompue par le problème dont il est question, et qu'on disait être secondaire par rapport à la souffrance qu'on avait créée. Donc Dieu sait, et c'est lui qui attend en disant, j'attends que tu prennes conscience de ce que ça représente. Repentance va nécessairement amener à la confession.
Une suite logique. Une suite logique, n'est-ce pas? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, se trouve une phrase que vous connaissez, j'imagine, et qui parle de cet état d'esprit que l'on doit avoir. Proverbes, chapitre 28, au verset 13. Tu veux nous lire ça, Alain? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ah. Donc il y a encore là cette notion de processus. Si je veux avancer, si je veux progresser, il va falloir que je confesse et que je délaisse. Je ne suis pas prêt à délaisser si je n'ai pas confessé. En fait. Je peux savoir que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas prêt à délaisser. Je me rends vulnérable en confessant. Et dans ce sens-là où je me rends vulnérable, je me rends aussi par conséquent redevable. En disant, je confesse, j'ai fait ça, je ne veux plus le faire. Et je le dis de façon à ce que l'autre, me tienne comme, je sois redevable envers l'autre de cette confession-là. Maintenant, confesser, il y a plusieurs dimensions à ça. Il y a la confession à la personne que l'on a pénée, mais la confession, dans le cas particulier, va beaucoup plus loin que ça, parce que la confession, elle doit se faire à Dieu. Alors on va aller dans le psaume 32, qui est l'autre psaume de repentance que David a écrit. Psaume 32, et on va lire le verset 5. Paul, si tu veux bien nous lire le verset 5. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Merci. On voit dans ce passage la nécessité de la confession. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché. Et on y pense, c'est ridicule de cacher à Dieu parce que il sait déjà. Dans ce sens-là, j'ai pratiquement le devoir de mettre tout à plat pour que tu puisses effacer la peine de mon péché. On dit souvent péché avoué à demi pardonné. Oui. Mais si je ne l'avoue qu'à moitié, je ne pourrais pas être pardonné. Il va falloir que je me mette vulnérable devant Dieu pour que je puisse vivre l'expérience du pardon. David disait dans le psaume 51, rends-moi la joie du salut, de savoir que le problème est réglé, qu'il n'y a plus cette coupure dans la relation avec toi. Maintenant, je crois que c'est important de comprendre que dans les Écritures, dans un sens, on est invité à confesser à la personne que l'on a blessée, que l'on a peinée, à qui on a créé un préjudice. Mais la confession à Dieu est incontournable aussi. Et si je veux recevoir le pardon de Dieu, je ne peux pas me confesser à un homme. Oui, c'est illogique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans les évangiles, Jésus dit que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Y a-t-il un homme qui peut pardonner les péchés? Est-ce qu'un pécheur peut? Alors, je voudrais regarder ce texte aussi avec vous, qui est dans la première épître de Paul à Timothée, où l'apôtre Paul est très clair sur ce point-là, de sorte que nous ne soyons pas tentés de prendre un raccourci qui nous empêche de venir devant Dieu et de nous mettre à plat devant lui. 1 Timothée, chapitre 2, et je vais te demander, Paul, de nous lire le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme,
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Merci. Médiateur, combien? Un seul. Un seul. Donc je ne peux pas faire l'économie de venir à Dieu tel que je suis, pécheur, en prenant un raccourci, en allant confesser à un homme, en lui disant « arrange ça pour moi avec Dieu ». Et quel est l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Jésus, le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre pour une raison simple. Laquelle pensez-vous? Ben, c'est lui qui a été sacrifié. À cause de son pardon. sacrifice. Oui. Et quoi encore? Qu'est-ce qui va donner de la valeur à ce sacrifice? Qu'il est divin. Et c'est un sacrifice divin. Oui, Mais il les a pris sur lui, il les a pris sur lui. nos péchés. Est-ce qu'il en avait, lui? Non? Non. Ah! La valeur de son sacrifice vient du fait que lui n'avait pas de péché et il a pris les nôtres et qu'il en a porté la conséquence à notre place. Échange, là, encore une fois. Et dans ce sens-là, il est le seul médiateur possible entre Dieu et les hommes. On avait parlé les autres fois d'être celui qui prend la main de Dieu, qui prend la main des hommes, étant lui avec les deux natures, pour procéder à cette réconciliation. Donc il y a un seul médiateur, il y a une confession à faire ici-bas, sans aucun doute, mais la confession par rapport à Dieu est incontournable. Je ne peux pas la remplacer par une confession à un homme qui va me donner des œuvres à faire pour cacher ça. Parce que mon péché a coûté la mort du Christ. Donc c'est à Dieu que je dois confesser. À qui voulez-vous que je le fasse? Sinon, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est la repentance. Être meurtri d'avoir blessé, d'avoir peiné quelqu'un qu'on aime. La deuxième, c'est la confession, où je vais reconnaître, admettre la faute que j'ai commise. Et puis, il y a une troisième dimension, on va la regarder dans l'évangile de Matthieu, c'est la conversion. Évangile de Matthieu au chapitre 3, on va retrouver là le ministère de Jean-Baptiste. À l'époque de Jean-Baptiste, c'était devenu la chose à la mode de se faire baptiser. Alors plein de gens sont venus se faire baptiser. Certains étaient des gens sincères qui avaient compris quelque chose, mais les autres, pharisiens et compagnie, étaient des gens qui voulaient s'inclure dans la chose à faire pour être bien vus à ce moment-là. Mais Jean voit aussi dans le cœur de ces gens, et on va lire, si tu veux bien, Alain, dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Merci. Ces gens viennent voir Jean-Baptiste, et quand il dit race de vipères, en français d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un compliment. Il leur demande une chose. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est la conversion, c'est le changement. Et Jean-Baptiste est dur, vous avez remarqué, il dit Dieu peut susciter des enfants avec ces pierres-là, des enfants à Abraham. Autrement dit, vous avez un cœur aussi dur que des pierres, et vous ne comprenez pas que la descendance d'Abraham n'est pas sauvée automatique. La repentance, c'est donc quelque chose qui conduit à la confession, qui va nous conduire au fruit de la repentance, à la conversion.
On a un exemple de conversion dans les épîtres de Paul, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. L'apôtre Paul avait prêché dans la ville de Thessalonique, une église était installée, et il va écrire à cette église, et il va se réjouir de ce que ces gens ont vécu une expérience solide. On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9 et 10. Tu veux bien nous lire ça, Paul? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Merci. L'apôtre Paul, ici, est heureux. Il dit, je suis content de voir que même le témoignage de ce que vous avez vécu se répand. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Autrement dit, ces gens qui se sont convertis ont agi en conséquence. Ouais. Convertir, c'est changer de direction, en réalité. Ma vie part comme ça, et en chemin, quelque part, je rencontre le Christ. J'ai le choix. Je peux continuer mon chemin et lui va continuer le sien. Ou bien alors, je vais me convertir, c'est-à-dire que je vais changer de direction avec lui. Et c'est ce que ces gens ont fait. La conversion, c'est le moment où je vais agir en conséquence de ma repentance et prendre les mesures nécessaires. Ici, dans le cas particulier, ils ont abandonné les idoles, mis ça de côté et commencé à apprendre comment adorer le Dieu vivant. Ça, c'est un exemple de conversion. Changer, changement. N'est-ce pas? On a des exemples dans l'Ancien Testament, des exemples plus ou moins à suivre d'ailleurs, dans le livre de Jérémie, où le prophète se lamente que le peuple ne se convertit pas, justement. Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8. Le verset 4 à 6, si tu veux bien nous lire ça, Alain. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Il refuse de se convertir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, mais c'est illogique. Si on tombe, vous allez rester par terre? Ouais. Si vous êtes trompé de chemin, vous allez continuer tout droit? Faites demi-tour. Et demi-tour, c'est justement le sens de convertir. Ouais. Et il dit, voilà, ce peuple continue dans ses égarements, il refuse de se convertir. Il dit, c'est quoi le problème? On a la même chose dans le livre de Malachie, où par le prophète, des questions sont posées et les gens répondent, ils disent, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Une espèce d'aveuglement sur notre situation. On peut reculer au chapitre 7, par exemple, toujours dans Jérémie. Jérémie, chapitre 7. On va lire les versets 3 et 4. Jérémie, chapitre 7, versets 3 et 4, si tu veux bien. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Verset 5, si tu veux bien aussi. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres... Et les si continuent, jusqu'au verset 7 où il dit « Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Oui. Conditionnel. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai aller dans ce lieu.
Et ne pensez pas dire, ah ben il y a le temple parmi nous, tout va bien. Ben oui, c'est ça. Le temple est là, on risque rien. Mais le temple, vous savez ce que je vais en faire du temple? Je vais le détruire. Mais si vous réformez vos voies, si vous pratiquez la justice, et si, conditions à remplir, deux choses à changer, à ce moment-là, j'agirai. À ce moment-là, je pourrai agir. Donc la conversion, c'est ce changement dans notre vie qui correspond au regret qu'on a eu au départ. Si en fait, il n'y a pas de changement, on va pouvoir mettre en question la repentance du début. Ah oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que la vraie repentance va nécessairement aboutir à la confession, et la confession nous amène à changer ce qui doit être changé. Je voudrais regarder encore avec vous ce texte dans Colossiens. L'apôtre Paul devient extrêmement précis dans sa description. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et je vais te laisser lire, Alain, les versets 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors là, c'est une description qui est claire. Ça implique des changements concrets. Oui, Et il leur dit, autrefois, vous étiez dans ces péchés-là, mais maintenant, c'est fini cette affaire-là. Maintenant, renoncez à ces choses. C'est la substance de la conversion, le changement. Changer, enlever les idoles, et probablement que ce ne serait pas difficile de trouver des idoles dans notre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu devient une idole. oui. Et si nous voulons adorer le Dieu vivant comme les Thessaloniciens, il va peut-être falloir qu'il y ait des choses qui disparaissent. Donc, des transformations. On ne parle pas d'idolâtrie, d'adorer une image en pierre ou peu importe. C'est vraiment des choses internes à nous, C'est des choses internes. Hein? des sentiments. Et ce ne sont pas nécessairement des actions à faire ou à ne pas faire. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, des choses comme ça, qui sont des choses intérieures dont on doit prendre conscience pour qu'elles puissent changer. Oui, Dans les versets qui suivent, on nous invite à nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire à changer de vêtements, à enlever ces choses. Donc il y a ces trois étapes, la repentance, la confession, la conversion. Et on va peut-être simplement écrire ça. La nouvelle naissance égale 1. La repentance. 2. confession. La confession. 3. Conversion, La conversion. le changement. La conversion. Et 4. Oui, c'est ça. L'engagement, quand on s'est converti, il faut... Alors on a des textes qui nous parlent de ça, qui sont intéressants. Les Parce- changements pratico-pratiques. Oui, c'est ça. Ça débouche sur un engagement. On va revenir dans le livre des Actes, parce que lorsque les apôtres prêchent ça, ils invitent à l'engagement, justement. Actes chapitre 2. On est dans le contexte de la Pentecôte, la fête des semaines pour les Juifs, et on se souvient que le Saint-Esprit va agir d'une façon particulière, se saisir des apôtres, et ils vont prêcher d'une manière tout à fait puissante, Oui. par la puissance du Saint-Esprit. Les gens qui sont là sont des gens qui étaient vraisemblablement déjà là au moment de la crucifixion, 50 jours avant. Mais c'est une fête à laquelle ils devaient assister, donc ils vont passer ce temps entre les fêtes, dans la famille, chez les amis, etc., en attendant de pouvoir célébrer la fête de la Pentecôte, ou la fête des semaines. Mais
ça fait déjà plus d'un mois que cette histoire de crucifixion est passée, tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est fini, on continue la vie. Et là, les disciples, Pierre et les autres, vont prendre ces gens à froid, avec une prédication poussée par le Saint-Esprit. Et ces gens vont réagir. Ce sont des Juifs. Pas nécessairement des Juifs qui habitent tous à Jérusalem, mais des Juifs qui habitent ailleurs, qui sont venus et qui, vous vous en souvenez, ont entendu dans leur langue la prédication de l'apôtre. Versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Merci. Repentez-vous, vivez ce processus, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a un engagement quelque part. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est l'engagement. C'est un signe d'engagement. Oui. En fait, c'est l'expression d'un engagement que j'ai vécu intérieurement par rapport à Jésus et que je vais exprimer publiquement, d'avoir pris maintenant une nouvelle direction. Je ne veux plus retourner dans les chemins que j'avais avant, j'ai changé de direction maintenant. Et c'est exprimé publiquement par le baptême. Vous vous souvenez que ce jour-là, combien de gens ont été baptisés? C'est 5 000, si je me trompe. 3 000. 3 000. 3 000. C'est du monde, ça. Oui. C'était tous des Juifs. Beaucoup d'entre eux étaient là quand Jésus a été crucifié. Ce sont des sacrificateurs, ce sont des gens qui sont dans le temple et qui ont crié « Crucifie, crucifie ». Ouais. Et qui tout d'un coup se disent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Pierre leur dit « Il n'y a rien à faire. C'est trop tard. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous repentir, vous convertir et vous engager envers celui que vous avez mis à mort parce qu'il est venu pour vous aussi. » Et c'est plus que les gens qui sont là. Parce que je voudrais te demander de nous lire le verset suivant, le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Merci. Dieu a tant aimé le monde. Ouais, Jésus est donc venu pour tout le monde. tout le monde. Qui est appelé? Tous ceux qui sont perdus. C'est ça. Tous ceux qui sont perdus. Cette promesse, elle est pour les enfants des enfants des enfants. Autrement dit, elle est aussi pour nous, aujourd'hui. L'expression de notre engagement envers Dieu, envers Jésus-Christ, par le baptême, nous apporte deux choses, selon le texte. Numéro 1, ça nous donne quoi? Verset 38. Verset 38. Recevoir pardon. le don du Saint-Esprit pour Alors on reçoit le don du Saint-Esprit Oui. et aussi le pardon de vos péchés. le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et vous remarquez ici que ça va ensemble. Écoute, imaginez que vous allez au magasin et puis vous savez, il y a des loteries, des tirages, etc. Et tu es l'heureux gagnant d'une Cadillac. Waouh! Une belle Cadillac blanche. Alors un jour, il y a un camion qui arrive avec une toile dessus pour pas qu'il y ait la poussière qui se pose, et puis qui te pose cette Cadillac blanche devant ta maison. Voilà, monsieur, vous avez gagné ça. Maintenant, si cette Cadillac est devant ta maison, tu n'as pas d'argent pour mettre de l'essence dedans, parce qu'elle roule cher, et que cette Cadillac reste là devant chez toi, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va se détériorer, elle va rouiller. Elle va rouiller. Oui, Il va falloir mettre de l'essence dedans oui, pour qu'on puisse rouler avec. oui. Et si on veut qu'elle se maintienne, il faudra rouler avec. Oui, non, Si elle ne bouge pas, elle va tomber en ruine. De la même manière, l'essence, dans notre illustration, là, c'est une image du Saint-Esprit qu'on ne voit pas, oui, oui. mais qui va être la source de la puissance pour mettre notre salut acquis en Jésus en activité. Si une fois que j'ai été baptisé, je m'assieds dessus, je me dis, bon, c'est parfait, une fois sauvé, toujours sauvé, Oh, oh. ma Cadillac va tomber en ruine.
Mais c'est parce que la cardiaque, elle va avoir besoin d'entretien. Alors, la même chose Oui. pour notre foi. Oui, parce que le salut est une relation. Et si je n'entretiens pas une relation, elle va se redétruire. Ça? Oui. Donc j'ai besoin non seulement du pardon des péchés, vous avez vu, c'est ce qui arrive en premier, et puis aussi le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu pour que ce salut que j'ai accepté devienne maintenant actif. Et on le verra plus tard, chaque fois qu'un être humain accepte de devenir un disciple de Jésus, il devient automatiquement aussi un apôtre de Jésus, c'est-à-dire un messager, un envoyé. Ah, oui. Il n'y a pas d'apôtre, de disciple qui s'assied dessus et qui dit « Yes, c'est fait, tout va bien. Je suis dans le train qui va tout droit C'est gagné. au paradis. » C'est gagné, j'ai plus rien à faire. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une expérience dynamique. Et ce n'est pas notre dynamique, c'est la dynamique que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Et c'est cette notion d'engagement qui va concrétiser cette expérience de la nouvelle naissance. Autrement dit, la nouvelle naissance, c'est un processus en 4 étapes. Et la dernière n'est pas moins significative, parce que on parle du baptême. Comment se fait le baptême? Immersion. On va être plongé dans l'eau, Oui. qui est une image de la mort, Oui. et on va ressortir de l'eau, qui est une image de la... Résurrection. Ah ben oui. Et je suis tout d'un coup en train de découvrir que ce processus-là doit m'amener à une mort intérieure. Jésus n'a jamais ressuscité des malades. Il n'a ressuscité que des morts. Mais c'est la condition pour la résurrection. Donc si je veux une nouvelle naissance, Ouais. il va falloir que je meure quelque part. Que mes projets, que mon ego, comme on dit, moi-même, j'accepte maintenant d'être dans une relation avec Dieu où Dieu a un projet pour moi. Et si vraiment je meurs à moi-même, il va falloir que je comprenne que les projets que Dieu a pour moi sont infiniment plus importants et plus valorisants que tous les projets de prospérité que je peux avoir pour moi-même. Le problème, vous comprenez, c'est que dans l'Église chrétienne, trop de gens ont été baptisés et le moi savait nager, Ouais, ouais. n'a pas été noyé. Et l'expérience de la nouvelle naissance n'a pas été complète. La conversion n'a pas... Parce que ce n'est pas un processus qui s'est vécu comme Dieu voudrait qu'il soit vécu pour qu'on puisse être une nouvelle créature. C'est une expérience qui est exprimée aussi par l'apôtre Paul. Regardez ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Alain, tu veux bien nous lire, si tu veux bien, 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Merci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Une nouvelle naissance. Nouvelle naissance, oui, N'est-ce c'est pas? ça. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas vivre le processus, l'expérience de la conversion, si je veux simplement m'approprier la vie éternelle en disant « moi j'ai envie de vivre » et en restant le même personnage. En restant accroché à notre vieil homme, aux choses qui n'étaient pas correctes, finalement. Ce qui nous montre que cet engagement, c'est le début d'une transformation. Parce que
si je veux rester accroché à ce que j'étais et maintenir ce que pour moi est important, Dieu va me dire, mais écoute, continue ton chemin tout seul, moi je ne peux rien faire avec toi. C'est ça. Je ne peux rien faire avec toi. Si je reconnais l'amour de Dieu, à ce moment-là, il y a autre chose qui se passe. Et c'est dans notre texte, c'est le verset 14 du même chapitre. Au verset 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse. Ouais. C'est cet amour de Christ qui fait que je me rends compte que je ne suis pas dans la ligne où je devrais. J'ai cassé la relation avec lui. Je veux la reconstruire quand je considère ce qu'il a fait. Et prendre un engagement envers lui, à la limite, c'est pas compliqué. De prendre un engagement envers quelqu'un qu'on aime, c'est une image du mariage. Oui. Alors évidemment, si je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas, ça va exploser. Ouais. Mais si je me marie avec quelqu'un que j'aime profondément, mais il va y avoir la construction de cette unité et on va ressembler à la personne vers qui on regarde, ressembler à Jésus. C'est un nouveau départ, c'est une remise en route dans une nouvelle direction. On va regarder ce texte dans Ésaïe chapitre 55 qui mentionne cette notion-là. Ésaïe 55. Paul, tu veux bien nous lire, si tu veux, le verset 6 et 7 ? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci. Voilà le processus auquel on est invité. Retourner à l'Éternel, celui-là qui ne se lasse pas de pardonner. C'est sûr, je sais que je vais retomber, mais je sais que cette fois-ci j'ai un sauveur. Et ça fait toute la différence. Je pense à ce texte de l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 3, il nous est raconté cette rencontre un peu particulière de Jésus avec un homme qui s'appelle Nicodème, qui est un professeur de théologie à l'université de Jérusalem, si on veut dire les choses de cette manière-là. Et cet homme doit découvrir justement ce qu'on est en train de regarder ici. Il était pris dans son processus de tradition, et Jésus, d'une façon très simple, remet toutes ces choses-là sur la planche de travail. Tu veux bien nous lire, s'il te plaît, dans Jean, chapitre 3, le verset 4 à 6. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Merci. Nicodème ne comprend rien du tout. Et il dit à Jésus, mais c'est quoi cette affaire de naître de nouveau? Et Jésus lui dit, naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tu dois mourir, Nicodème. Et si tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Et si tu ne ressuscites pas, tu n'as pas la vie éternelle. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, la conversion, la nouvelle naissance, ce processus dont on parle si souvent, et qui est ici résumé en 4 points en rapport avec ce qu'on a lu aujourd'hui, montre que ça va beaucoup plus loin qu'une expression émotionnelle, une expérience sentimentale, qui va nous faire peut-être pleurer aujourd'hui et puis crier demain. Non, c'est un processus qui nous approche de Dieu en changeant notre cœur. Repentance, confession, conversion, engagement, mourir à soi-même, être baptisé, de façon à ce qu'on meure et qu'on renaisse. Si je vis cette expérience du baptême sans qu'elle soit une renaissance, il y a quelque chose qui va surnager.
C'est mon moi d'avant qui va dire « Coucou, je suis là encore. Hein. Je ne suis pas encore mort. Hein. Puis je vais te le montrer. » C'est pas quelque chose que l'on aime entendre parce que le monde d'aujourd'hui nous dit « Tu peux y arriver, vas-y, t'es capable. Oui, c'est ça, ouais. Épanouis-toi. Ouais. Poursuis tes projets. » Et Dieu nous dit « Meurs. Et moi, je te donnerai la vie éternelle. » Quand j'entends cette promesse-là, je me dis, mais m'épanouir, accomplir mes projets ici pendant quelques années, être séparé de Dieu alors que Dieu me propose d'être avec lui pour l'éternité, moi, j'hésite pas. Ben, c'est ça. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait par ses prophètes, j'ai pour vous des projets d'avenir, des projets de joie, de paix. Et ces projets-là ne sont pas pour 90 ans ou 100 ans si on est costaud. C'est des projets pour l'éternité. C'est ça. Alors, dans un sens, je me dis, j'ai meilleur temps de mourir le plus vite possible. Dans ce sens spirituel. Oui. Pour revivre le plus vite possible. Et jouir de ce que David disait, rends-moi la joie du salut. L'assurance que cette relation est reconstruite et que par cette relation, tu sauras me conduire jusque dans la vie éternelle. On prie ensemble? Oui. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous aujourd'hui si nous n'avons pas accepté de mourir pour que tu nous ressuscites vraiment. Nous sentons que nous avons besoin de faire mourir en nous une foule de choses encore, pour que nous puissions dire que ton règne vienne. Que ton règne, Seigneur, vienne en nous, chacun individuellement, de sorte que, quand tu viendras dans ta gloire, nous soyons prêts pour te recevoir. Seigneur, c'est une démarche que nous voulons faire avec toi et que nous te demandons d'accomplir dans notre vie, jour après jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.